Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal. Aujourd'hui on lit un article sur Rust dans le Game Dev, un studio de jeux vidéo a tout simplement pendant 3 ans développé en Rust. Ils reviennent vers Unity, ils nous partagent leur expérience, c'est hyper intéressant parce que Rust c'est un peu, tout le monde dit ah c'est le futur, c'est le futur, c'est le futur, bah pas pour eux en tout cas, et donc ils nous partagent leur opinion. Et évidemment, ça veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est aussi 3 ans en Rust. Moi, j'ai jamais fait 3 ans en Rust. Moi, j'ai fait Hello World en Rust. Donc, c'est toujours bon à prendre. Surtout que c'est un article qui a été long, écrit de qualité et que beaucoup de gens ont mentionné. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire et qui fasse partie de votre connaissance de game dev. Compile times have improved, but not with proc macros. Les It's macros. been a few years since Rust had truly terrible compile times, and the situation, as a whole, has certainly improved, at least on Linux. Incremental builds on Windows are still significantly slower, to the point where we initially ended up migrating to Linux, 3-5x difference, but alas, at least after purchasing a new high-end desktop it only takes a few seconds to build our 10K LOC codebase. Donc, c'est intéressant de savoir que donc le compile time il est grand sur Rust, qu'il est plus rapide sur Linux que sur Windows. Donc si vous voulez développer votre jeu, vous devez le développer vous avez plutôt tendance à devoir le développer sur Linux, mais si vous le développez du coup sur Linux, il va falloir quand même tester votre jeu sur Windows parce que c'est sur Windows que la plupart des gens vont tester votre appli. Et du coup ça veut dire faire du multiplateforme, avoir des librairies qui soient compatibles avec les deux plateformes. Donc ça restreint des fois, il y a des librairies qui existent que chez l'un ou chez l'autre. Et donc vous êtes contraint d'avoir de supporter les deux. Ou alors vous êtes obligé d'acheter un PC puissant pour coder en Windows. Parce que si votre principale plateforme c'est Windows, il vaut mieux développer sur Windows. Mais si votre itération de time il est inférieur sur Linux, il vaut mieux développer sur Linux. Et là vous êtes dans un dilemme de est-ce que je développe sur Windows pour créer la meilleure expérience sur Windows là où sont mes utilisateurs, ou est-ce que je développe sur Linux là où j'ai le plus grand iteration time. Et après les trade-offs que ça a de faire du multiplateforme avec du code qui dit oui si je suis sur Linux je fais ça, si je suis sur Windows je fais ça, parce qu'il peut y avoir des différences. Et le code il est probablement il y a du code plateforme spécifique. Peut-être pas, hein, mais à ma connaissance, généralement quand tu fais du multiplateforme, tu te retrouves toujours avec du code un peu spaghetti en fonction de quelle plateforme t'es. That is, after having spent extensive amounts of time optimizing compile times, removing proc macros, and moving things into their respective crates. As a good example here, the only reason Comfy LDTK exists is to wrap a single file and ensure Surday's monomorphization happens in a separate crate. This might seem like a petty detail, but at least on my desktop this has resulted in incremental times of plus 10s instead of just 2s on Linux. A pretty gigantic difference for 1,600 lines of struct definitions. Now I understand, serialization isn't a trivial thing, and I understand Surday has a lot of feature. But I also don't think there's any universe where paying 8 seconds to compile 1,600 lines of code is anywhere near reasonable. Especially when you look at the code and see it's all just simple structs. There's no complex generic magic. All of this comes down to Surday being slow. I've seen many people not care about things like this, and having personally raised the issue of incremental compile times many times in many different contexts, and there's always a decent chunk of people who will convince me that it's fine, that their build takes 20 to 30 seconds or longer and that they're still being productive. At the risk of angering some, I can only attribute this to lack of experience with better tooling, or simply their game not having reached a stage where they actually need to iterate quickly. De toute façon, itérer quickly, c'est la base des choses qui font que tu es productif et que tu arrives à avancer. Mais déjà quand tu es employé, ton but c'est pas forcément de shipper le jeu le plus rapidement possible. Donc tu te satisfais de ce que ton employeur t'offre, hein, et d'une certaine manière la plupart des gens ne sortent pas des jeux qui vont marcher
et attendre 10 ou 20 secondes, c'est pas forcément 30 secondes pour pouvoir tester, bah tu te dis c'est pas tant que ça, mais en fait en réalité ça s'ajoute sur un temps de développement, et effectivement à la fin ça fait la différence entre toi ton jeu qui réussit ou pas. Donc la plupart des gens et puis d'une certaine manière, et c'est vrai, c'est que c'est plus facile de s'habituer. Imagine, t'arrives dans une boîte, on te dit voilà, ça prend 5 minutes de compiler ton programme et tu développes avec ça. Et tant que t'as pas développé avec un truc où ça prend 2 fois moins de temps et tu t'es habitué à cette vitesse d'itération, limite tu peux pas l'imaginer. Et c'est impossible, c'est marrant parce qu'une fois que t'as été touché à l'autre, c'est impossible pour toi de revenir à un temps d'itération plus lent. Mais tant qu'on t'a pas donné accès à un temps d'itération plus lent, d'une certaine manière, tu crois que c'est normal et que ce gain de 20 secondes tous les trucs, il fait pas tant que ça de différence. Jusqu'à ce que tu goûtes, et une fois que tu as goûté, c'est bon, t'es convaincu pour le reste de ta vie. Quickly. Or at the very least, I feels like some people realize how much more polish could their games have if their compile times were 0.5s instead of 30s. Things like GUI are inherently tweaky, and anyone but users of God or Rust are going to be at the mercy of restarting their game multiple times in order to make things look good. If your experience here differs, I'd love to see an example of a very well polished and non-trivial amount of GUI that was built with a plus 30s incremental build time. Tout à fait. Tweaker, comme tu peux pas, si tu peux pas tweaker enfin, on parle aussi, il y avait donc cette idée d'avoir le hot reload. Si t'as pas de hot reload et que tu dois relancer ton jeu et qu'à chaque fois ta compilation elle prend du temps, t'as pas envie d'itérer quoi. Et donc la base c'est d'essayer de rendre ces compilations, ces temps de compilation rapides. Le problème de ça, c'est que généralement, en tout cas sur les studios AAA, les gens qui essayent de rendre les compilations rapides, bah en fait je sais même pas, il y a jamais personne. C'est-à-dire que et le gameplay des programmeurs, il est payé à faire à rajouter des features. Donc les gens rajoutent des features, les temps de compilation augmentent, et à la fin juste les gens itèrent de moins en moins vite, et on dit ah bah oui mais c'est parce que c'est un gros jeu et donc c'est normal. Et donc les gens se satisfont, et comme je l'ai dit, hein, quand on est employé et qu'on attend 15 minutes pour compiler son jeu, bah c'est du temps pour aller à la machine à café. Mais quand eux ils ont leur argent qui est en jeu, et que ces 15 minutes, bah, c'est des 15 minutes à attendre et à pas faire progresser son jeu, bah c'est pas la même chose. Donc effectivement les préoccupations quand tu es indépendant, donc avec ton argent qui est au bout, ou quand tu es employé, c'est pas les mêmes. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette lecture avec Rust Game Dev Ecosystem Lives on Hype. Ouf.